Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 975 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette date qui concerne l'Olympique de Marseille. C'était il y a exactement 9 ans, jour pour jour. L'OM qui battait l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue sur le score de 1-0, unique buteur de la rencontre, Brandao. C'est encore à ce jour le dernier titre remporté par l'Olympique de Marseille. Ça fait déjà 9 ans que l'OM n'a plus rien gagné. L'attente est évidemment très très longue pour les supporters phocéens. On enchaîne les amis avec le programme de la soirée en Champions League, suite et fin de ces quarts de finale retour. Le Borussia Dortmund reçoit Manchester City. À l'aller, les Citizens se sont imposés 2-1, donc ça reste très très ouvert dans ce match. Et puis l'autre affiche de la soirée, Liverpool qui reçoit à Anfield le Real Madrid. Net avantage pour les Madrilènes qui se sont imposés 3-1 à l'aller avec la manière. Donc voilà, il y a un gros avantage pour le Real Madrid. Après, on sait que Liverpool est capable de renverser ce genre de situation par le passé et même très récemment. Ils ont été capables de renverser le Barça lors de cette fameuse remontada des Reds où ils s'étaient imposés 4-0 à Anfield, même si voilà, il n'y a rien de comparable parce que vraiment cette année Liverpool a beaucoup de difficultés, Liverpool a beaucoup d'absents importants dans le secteur défensif et puis en plus de ça, il n'y aura personne du côté d'Anfield, donc ça ne sera pas forcément la même ambiance que face à Barcelone, loin de là, mais Liverpool a toujours une histoire particulière avec la Ligue des Champions, donc ça sera encore une fois un match très intéressant à suivre. On enchaîne les amis avec une longue page consacrée à la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Champions League. Malgré la défaite hier sur le score de 1-0, le PSG se qualifie grâce au but inscrit à l'extérieur la semaine dernière. 3 buts inscrits à l'Allianz Arena. Hier, Paris a été battu 1-0 avec Eric Maxime Choupo-Moting qui a de nouveau marqué pour le Bayern, l'ancien parisien. Pour ceux qui veulent un débrief de ce match, pour ceux qui veulent les notes des joueurs parisiens, j'en ai fait un qui est sorti hier soir assez tard, donc vous pouvez le retrouver. Il défile juste au-dessus de moi. Pour résumer très rapidement, ça a été quand même un très bon match de la part du Paris Saint-Germain. Malgré cette défaite, il y a eu vraiment de très bonnes choses du côté parisien. On enchaîne avec cette petite statistique. Le PSG qui devient le deuxième club français de l'histoire à éliminer le tenant du titre en Champions League après Marseille, qui l'avait déjà fait en 1991. C'était face à l'AC Milan. Ensuite, quelques petites statistiques sur le buteur de cette rencontre, Eric Maxime Choupo-Moting, qui a marqué de la tête hier. Il avait déjà marqué de la tête lors du match aller. Il a inscrit plus de buts en 2 rencontres face à Paris en Ligue des Champions qu'en 10 matchs avec le Paris Saint-Germain en Champions League. Il n'avait marqué qu'une fois avec le PSG en Champions League en jouant 10 fois. Et bien là, face à Paris, il a joué 2 matchs, il a marqué 2 fois. Ensuite, autre statistique qui concerne Eric Maxime Choupo-Moting. Seuls Kylian Mbappé et Erling Haaland ont marqué plus de buts que Eric Maxime Choupo-Moting cette année en phase à élimination directe de la Champions League. 3 buts pour Eric Maxime Choupo-Moting, c'est 6 déjà pour Kylian Mbappé et 4 pour Erling Haaland. Ensuite, on continue avec une déclaration d'Hansi Flick qui nous dit: compte tenu du match aller avec toutes nos occasions et celles que nous avons concédées, sans le 3e but, nous serions qualifiés. Vous avez vu à quel point ils sont très dangereux en attaque. Un grand compliment à mon équipe, même si Paris s'est qualifié. Donc voilà, fair play Hansi Flick. Il est vrai qu'hier, encore une fois, Paris a eu beaucoup de bonnes situations à négocier, notamment sur la première période. En revanche, du côté parisien, ce qui avait fait la force du Paris Saint-Germain sur le match aller, c'était l'efficacité. Hier, il n'y avait absolument aucune efficacité côté parisien. Ensuite, on continue avec une déclaration de Lothar Matthäus qui nous parle de l'avenir d'Hansi Flick. Il nous dit: je pense qu'Hansi Flick a certainement disputé son dernier match de Champions League avec le Bayern ce soir. Il est le premier choix de la fédération allemande pour remplacer Joachim Löw. Je pense qu'il va accepter une offre cet été, donc on suivra ça attentivement. On sait que Joachim Löw quittera son poste de sélectionneur de la Mannschaft après l'Euro, et évidemment du côté de l'Allemagne, tout le monde aimerait voir Hansi Flick lui succéder. Ensuite, on continue avec une déclaration de Neymar qui nous dit: nous sommes vraiment une équipe, c'est très important pour nous ce qu'on a fait ce soir, c'est très important pour le club. On espère évidemment encore aller plus loin dans cette compétition. Il est vrai que on peut louer quand même l'état d'esprit parisien sur cette double confrontation. Souvent, sur les dernières années, on a vu une équipe qui ne faisait pas forcément tous les efforts. Hier, vraiment, très très bon état d'esprit côté parisien. Tout le monde a vraiment travaillé défensivement, beaucoup de replis défensifs, que ce soit pour Mbappé, pour Neymar, pour Di Maria. Bref, tous ceux qui
voilà, on va le dire, hein, n'aime pas forcément venir défendre. Eh bien, tout le monde est venu hier donner un coup de main du côté de Paris, donc l'état d'esprit irréprochable du côté du Paris Saint-Germain. On enchaîne avec quelques statistiques sur le match de Neymar hier, qui a été élu d'ailleurs homme du match. C'était assez rare quand même parce que son équipe a perdu, mais Neymar hier, il a été vraiment exceptionnel. Malheureusement, voilà, ce qui lui a manqué, c'est ce petit but. Il a été très malchanceux, il a touché 2 fois les montants. Donc regardez ces petites statistiques. Hier, il est le joueur qui a tiré le plus avec 6 tirs. Le plus de fois aussi cadré, 3 tirs, il s'est créé le plus d'occasions, 3 occasions, il a gagné le plus de duels, 30, et il a subi le plus de fautes, 7, et il a aussi tenté le plus de dribbles, 13, un match vraiment exceptionnel de Neymar. Malheureusement, voilà, ce qui lui a manqué, c'est tout simplement l'efficacité, le petit brin de chance aussi sur ces deux poteaux. Ensuite, 2 petites déclats de Neymar par rapport à sa célébration avec cette image assez iconique que l'on a vue, célébration entre Neymar et Paredes devant un Joshua Kimmich qui lui ne rigole pas du tout. Il nous dit: ma célébration devant Kimmich, le pire c'est que je n'ai pas célébré pour le provoquer, j'ai juste fêté la qualification avec Leandro, j'ai juste vu Leandro et le destin a fait que ça s'est passé devant Joshua Kimmich. Autre déclaration de Neymar qui répond cette fois-ci à l'arrogance de Joshua Kimmich que l'on a vu depuis quelques jours. Kimmich qui annonçait: on va se qualifier tout simplement parce qu'on est la meilleure équipe. Réponse de Neymar qui nous dit: tu peux avoir la possession de balle que tu veux, tu peux séduire une femme toute la nuit, mais si un mec arrive et qu'il la gagne en 5 minutes, eh bien la fille est partie. Ensuite, on enchaîne avec cette statistique qui concerne Kylian Mbappé qui hier a été signalé hors-jeu à 6 reprises. C'est un record pour un joueur en Ligue des Champions cette saison. Alors il est vrai qu'il y a quand même 2 hors-jeu sur les 6, il me semble que c'est 2 ou 3, je crois que c'est 2, où il n'y a pas hors-jeu tout simplement, et surtout il y en a un où voilà, si l'arbitre n'avait pas levé son drapeau, il y aurait eu une occasion très très dangereuse pour le Bayern, puisque Mbappé s'en allait tout seul dans la profondeur pour aller défier Manuel Neuer. Hormis ces 6 hors-jeu, Mbappé a été très bon aussi hier soir. Ensuite, une déclaration de Mauricio Pochettino qui nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit: il est très facile de travailler avec lui, il a 22 ans, mais il est vraiment très mature, il est incroyable, c'est le joueur le plus facile à gérer que j'ai jamais eu à entraîner depuis 11 ou 12 ans que je travaille en tant que coach. Ensuite, 2 déclats du capitaine du Paris Saint-Germain, capitaine du soir, puisque Marquinhos était blessé. Donc c'est Presnel Kimpembe qui avait le capitaine hier. Évidemment, il était très très fier. Il nous dit: c'est beaucoup de responsabilité, c'est une marque de confiance. J'en suis très fier. Pour un titi parisien comme moi, porter le brassard et jouer des matchs comme ça, c'était un rêve. Je vais essayer d'apporter ma bonne énergie. Lui aussi a été très bon hier, Presnel Kimpembe. Bravo à lui pour ce brassard de capitaine. C'est quand même quelque chose de très très fort, lui qui a été formé au Paris Saint-Germain. Autre déclat de Presnel Kimpembe qui nous dit: j'ai eu beaucoup de mal à rebondir après ce qui s'est passé il y a 2 ans, cette défaite face à Manchester United, le penalty dans le temps additionnel où il est coupable, un peu malheureux sur cette main. Il nous dit: mais le plus important quand on chute, c'est de toujours savoir se relever. Ensuite, on enchaîne avec la rage du capitaine parisien Marquinhos, puisqu'on l'a dit, hier c'était Kimpembe qui avait le brassard, puisque Marquinhos est blessé. Marquinhos était en tribune et vous le voyez exulter après la qualification du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, le PSG a d'ores et déjà annoncé que le capitaine Marquinhos fera son retour à l'entraînement d'ici à une douzaine de jours. Ensuite, on a une petite déclaration du président Nasser Al-Khelaifi qui met la pression sur Neymar et Mbappé au niveau des prolongations de contrat. Voilà la déclaration de Nasser qui nous dit: on a investi beaucoup dans ce club pour gagner la Champions League. Kylian et Neymar n'ont plus d'excuses pour partir. On est une grande équipe. Voilà le petit message de Nasser qui certainement aimerait que ces négociations avec Neymar et Mbappé aillent un petit peu plus vite. Et on termine les amis sur ce match Paris-Bayern avec la belle image de joie du vestiaire parisien après la qualification. Beaucoup de sourires évidemment dans le vestiaire parisien. On enchaîne avec quelques petites infos sur l'autre match de la soirée. C'est la défaite de Chelsea qui a été battue par le FC Porto sur le score de 1-0. Taremi qui a marqué d'ailleurs un ciseau à la 94e minute, donc en toute fin de match. Pas suffisant pour Porto pour arracher la prolongation puisque Chelsea s'était imposé
2-0 au match aller. Donc les Blues de Thomas Tuchel sont qualifiés pour les demi-finales de la Champions League. Déclat de Thomas Tuchel sur sa préférence pour la demi-finale. Il préférerait affronter le Real Madrid et non Liverpool. Il nous dit en général, je n'aime pas jouer les équipes de mon championnat en Coupe d'Europe car ça donne moins le sentiment d'une compétition européenne. Mais cette confrontation ce soir entre Liverpool et le Real est très loin d'être terminée. Je vais la regarder. C'est vrai que bon, ça a quand même beaucoup moins de charme quand vous avez deux équipes du même pays qui s'affrontent en phase d'élimination directe. Donc je peux comprendre évidemment qu'il préférerait affronter le Real Madrid, même si on peut se dire aussi que Chelsea aura peut-être moins de chances de se qualifier face au Real que face à Liverpool avec ses nombreux blessés. Ensuite, on enchaîne avec cette petite info qui concerne l'AS Roma, qui se montre très intéressé par Amine Gouiri. Les Romains aimeraient se renforcer dans le secteur offensif. On voit un Amine Gouiri régulièrement décisif. C'est certainement le meilleur joueur d'ailleurs de l'OGC Nice cette année. Il a acquis vraiment pas mal d'expérience cette année du côté de Nice. Après son passage du côté de l'Olympique Lyonnais où il n'avait pas forcément la confiance du coach, et bien du côté de Nice il a la confiance du coach et il le rend très bien sur le terrain. Il est extrêmement doué, Amine Gouiri. Ensuite du côté de l'AS Saint-Etienne, les Verts sont à vendre. Roland Romeyer et Bernard Cayazo annoncent dans une lettre ouverte leur volonté de vendre l'AS Saint-Etienne. Voilà la petite déclaration: nous veillerons à ce que le nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l'emploi et perpétuer son identité. Donc l'AS Saint-Etienne qui est peut-être à l'aube d'un virage dans son avenir. Ça pourrait évidemment intéresser de nouveaux actionnaires. Un club comme l'AS Saint-Etienne avec son histoire, avec son stade évidemment, ça peut intéresser. Ensuite on prend la direction de l'Allemagne, on en parlait hier, c'est désormais officiel, l'entraîneur de l'Eintracht Francfort, Adi Hütter, va devenir l'entraîneur du Borussia Mönchengladbach l'année prochaine. Et on va terminer les amis du côté des États-Unis avec une petite info qui concerne Djibril Cissé qui est de retour. Djibril Cissé s'engage aux États-Unis dans un club de 4e division. À l'âge de 39 ans, il s'est engagé du côté du Panathinaikos de Chicago. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne coûte rien. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!